Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous parler du biais. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du biais, ça sert pour faire les bordures de vos vêtements ou autres. Ça fait de jolies finitions. Donc le biais, vous pouvez bien sûr l'acheter en mercerie ou alors vous le fabriquez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer votre propre biais et comment également le poser. Ça se fait en diagonale dans votre tissu parce que le tissu en diagonale, vous essayerez, il est plus extensible que si vous le faites horizontalement, il sera plus rigide votre biais. Pour créer son propre biais, il faudra prendre un morceau de tissu et tracer deux diagonales parallèles l'une à l'autre en fonction de l'appareil à biais que vous utilisez pour la mesure, ou alors si jamais vous le faites à la main, vous mettez la mesure que vous souhaitez obtenir au final. Les vidéos sont plus parlantes que mon blabla, donc du coup je vous laisse visionner la vidéo qui suit en espérant que vous allez aimer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant des prochaines vidéos et à mon compte Instagram Milancy avec le petit trait en bas pour pouvoir me poser les questions que vous souhaitez en direct et voir les futures vidéos à venir. Bonne couture! Différentes techniques pour poser le biais, visible que d'un côté, visible des deux côtés, posé en angle et posé en arrondi. Pour vous entraîner, vous pouvez couper 3 morceaux de 10 par 6, un d'une autre matière si vous voulez vous exercer vous-même, un en forme de triangle isocèle et un arrondi. Préparez vos biais de la mesure souhaitée et le ruban. On prend un rectangle et un des biais, on le plie en deux, on repasse et on va faire la technique dit sandwich. On va mettre le tissu à l'intérieur de ce biais, là où il y a l'espace. On referme, on peut mettre des pinces pour maintenir et on fait une couture. On place bien le pied au bord et on y va. Toujours faire les points avant et arrière, on ne le redira jamais assez. Voilà, la couture est faite, je vous ai mis un fil contrasté pour que vous puissiez voir. Vous coupez le bout, les fils, et voilà. Faisons avec un deuxième rectangle. Là, on ouvre le biais, on le pose, on l'épingle, ou vous mettez des pinces si vous voulez éviter les trous. On coud dans le trait. On coupe les côtés une fois que c'est cousu. On retourne le biais. On donne toujours un petit coup de fer pour maintenir. Et là, on recoue par-dessus. Donc là, encore une fois, c'est la couture visible des deux côtés. Avec un autre rectangle, on va faire la même façon. Sauf que là, au lieu de piquer sur le trait du biais, on va piquer juste au-dessus. C'est la technique pour quand vous avez de l'épaisseur. Comme ça, ça va dépasser un petit peu en rabattant de l'autre côté de 1 mm. Je remonte, vous pouvez couper là si jamais vous avez trop d'épaisseur. Donc on rabat, on vérifie bien que ça va dépasser un tout petit peu sur le côté.
on va coudre dessous le biais cette fois-ci. Donc vraiment pour que ce soit invisible dessous le biais. Et on y va petit à petit. De cette façon, la couture sera visible que d'un côté. Je vous ai mis 2 fils contrastés pour bien vous montrer. Sur le dessus, je vous ai mis du rouge et derrière du noir. On ne voit rien. Et de l'autre côté, on voit la couture. La pose en angle, donc méthode sandwich, comme je vous ai montré, jusqu'au bout. Vous avez piqué jusqu'au bout. Vous rabattez le biais, le haut du biais, en forme d'angle. Il faut que ça fasse bien un petit angle au bord. Vous pouvez le maintenir un petit peu avec le fer si vous avez besoin, ou même y mettre une pince. Ensuite, on retourne notre tissu pour y mettre le tissu dans le biais, dans la fente, et on rabat le biais donc sur l'arrière. Vous pouvez après ajuster la pince pour le maintenir. Un petit coup de fer. Vous retournez. Vous vérifiez que ce soit bien mis, que ça fasse un joli angle. Et il n'y a plus qu'à recoudre en faisant un petit raccord. Et voilà. Passons maintenant à l'arrondi. On prend son morceau de tissu et on va mesurer combien il nous faut de biais avec le rouleau. Donc ce que je fais, je laisse toujours dépasser un peu de biais. Là j'ai mis 5 cm. Vous pouvez vous le marquer si vous le souhaitez. Donc je le fixe avec une petite pince. Juste pour mesurer approximativement combien de biais il va me falloir. Et pareil, une fois que j'arriverai au bout, je laisserai toujours à peu près 5 cm ou peut-être un tout petit peu moins pour être sûr de ne pas manquer de biais. Après, je peux couper une fois que j'ai cette mesure de prise. Comme précédemment, on plie son tissu en deux, qu'on repasse pour maintenir, pour former le biais sandwich jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, on va le poser. Donc on laisse toujours son petit 5 cm de dépasser. On met le tissu dans le biais en sandwich. On peut mettre 2 pinces et là on va le faire petit à petit. C'est vraiment minutieux. Il va falloir suivre l'arrondi quand l'on va coudre. Donc je fixe une petite partie. Je couds en visible. Donc je mets mon pied bien au bord et j'y vais petit à petit en suivant l'arrondi. Je mets au fur et à mesure le tissu dans le biais et je vérifie aussi de temps en temps qu'il soit bien mis à l'intérieur. Et j'y vais petit à petit. On fait comme ça jusqu'au bout. On met le tissu, on coud, on vérifie de temps en temps jusqu'au bout en laissant dépasser aussi de l'autre côté ces petits centimètres. Ça va nous servir pour la fermeture du biais pour bien finir après de le poser sur notre arrondi. Donc là c'est pour vous entraîner, mais après vous pouvez utiliser les techniques des arrondis pour des cols par exemple. Une fois fini, on va faire se chevaucher les deux côtés pour voir la mesure qu'il nous faut. Et on coupe le surplus. Quand c'est fait, on ouvre son biais des deux côtés
et on va mettre le biais endroit contre endroit. On va l'épingler pour le maintenir et on fait sa petite couture. Une fois que c'est fait, on retourne et on recoud par-dessus. Ça se met en place tout seul. Un petit coup de fer ne fait jamais de mal. Et voilà, notre arrondi est terminé. Abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur ma chaîne.